Ses opinions sont toujours tranchantes, ses raisonnements sont parfois boiteux. Voici le Doc Mayou. Pierre Mayou, oui, surnommé Doc Mayou, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes psychiatre? Oui. Tous les après-midi sur les ondes de CKC, vous animez Doc Mayou. La consultation est un acte ordinairement privé. Pourquoi les gens ont besoin de le faire en public? Il faudra leur demander, parce qu'il y a une marque de confiance que le public me porte qui me surprend. Au début, initialement, lorsqu'on a commencé ça, je ne croyais jamais qu'on irait aussi loin à la radio. Ben, moi J'ai non été plus. le premier surpris. Vous les engueulez, vous leur criez après. Surtout sur un certain âge. Hein, la race, je les appelle la race. C'est épouvantable. Des fois, là... C'est qui la race? Oui, la race, c'est les plus âgés. Okay. Je les appelle la race dont on ne s'ennuiera pas quand ils seront morts. Est-ce que Robert fait partie de la race ou ça commence quand, la race? Ben, non, c'est que la race n'est pas un groupe uniforme. C'est pas un groupe d'âge. Ce sont une sorte d'individus. C'est eux qui vous écoutent beaucoup aussi. Bien oui, c'est ça qui est paradoxal. Pourtant, je suis pas tendre souvent à leur égard. Et régulièrement, ils me disent, on aime ça, puis ça nous fait du bien. Oui, mais en même temps, un psychiatre, c'est supposé être empathique, c'est supposé être gentil, c'est supposé avoir de l'écoute. Vous leur criez après, vous les engueulez. En 4 minutes, vous êtes fait votre idée. Pas tout le temps, Guillaume. Ben, souvent. Ça peut arriver. C'est quoi la différence entre consulter et insulter? Écoute, la ligne peut être mince, j'en conviens. J'en conviens que la ligne peut être mince entre les deux. Quand un auditeur accroche, là, est-ce que ça vous intéresse ce qui lui arrive ou vous passez un autre appel? C'est-à-dire, j'ai jamais relancé personne après. Je ne fais pas de suivi. Et généralement, j'essaie de me soucier de ceux qui en valent la peine. Peut-être qu'à l'occasion, je me trompe. C'est ce que j'essaie de faire. On va vous poser des questions que vous posez vous-même à vos auditeurs. Est-ce que c'est la faute de votre mère si vous êtes de même? Non, c'est de la faute de mon père. C'est que j'ai hérité de ces gènes. Qui sont? Qui sont un type qui était prompt, qui pouvait faire preuve de beaucoup de bonté, mais qui pouvait être extrêmement ferme et même violent à l'occasion. Donc, Dan Bigra lui a passé sa rage sur la musique, vous la passez sur vos auditeurs. C'est ça qu'on comprend? Non, non, il y a une différence entre être prompt et être enragé. Okay. Je peux réagir, mais si personne m'écoeure, je ne cours pas après le monde, moi. Les gens qui sont prompts, d'habitude, ne sont pas rancuniers, donc on peut vous insulter, puis ça ne vous dérangera pas? Oh, ça va... Si tu veux m'insulter, là, ça va te prendre du temps. OK? Par contre, oui, file-moi sur le pied qui me reste et tu vas débarquer en 4 secondes. Tu sais, il y a une différence. Là, on a l'avantage qu'on peut se sauver à la course puis vous ne me pognerez pas. Fais attention! Tu connais pas mes trucs. Non, je vous ai trouvé vite quand vous êtes entré. Oui, fais attention. Oui. Tiens-toi une longueur de calme. Approche-toi jamais. Doc Mayou, vous avez dit, je vous cite, « Les Noirs vivant en Amérique étaient le résultat d'un processus de sélection artificielle et par conséquent, ils ont un léger désavantage sur le plan intellectuel. » Oui, c'est vrai. Oh, oui. Vous êtes raciste? Oui, c'est l'histoire de l'esclavage. Êtes-vous raciste? Pas du tout. J'ai des amis noirs. Puis un noir qui m'a emmené des prunes encore il y a 10 jours, puis ils sont très bonnes. Ah, mais c'est extraordinaire. Ah, ben ça... Il mange des prunes de noir. Il n'est pas raciste, voyons donc. Non, mais je comprends pas le processus. S'il y a un processus d'élimination par l'esclavage, c'est que les plus forts l'ont survécu, donc ça doit être les plus intelligents. Non, c'est les plus forts physiquement. Ils étaient sélectionnés. Ça veut pas dire qu'on est fort physiquement, qu'on a du poids à la place du cerveau. Non, mais ça n'a rien à voir. Et ceux qui étaient brillants, ceux qui étaient un petit peu trop intelligents, qui étaient trop rusés, ils les abattaient. Voyons, c'est l'histoire de l'esclavage, là. Mais de dire qu'ils ont un léger désavantage sur le plan intellectuel? C'est la conséquence de la sélection artificielle. Ils courent plus vite, ils sont plus forts. Il y a toute une série. On a sélectionné certains gènes parce que... Pas ça, moi, parce que... J'achète pas ça. On vote ne non, voulait hein? pas. On vote non. On vote non, moi, là. Écoutez, En tout cas, s'il y a des Noirs qui vous ont apporté des prunes, j'espère qu'il y en a qui vous ont lancé des tomates. oui, j'ai eu des... Et qui vont y en faire des prunes. Hein? Peut-être qu'ils vont se faire des prunes. On change d'autres sujets. Je me demandais pourquoi je l'écoutais pas. Non, je j'ai pas de comprends. problème avec ça. C'est parce qu'il y a eu des études aussi qui n'ont pas été publiées, qui Quelles ont été études? remises par l'Université de Montréal. Quelles études? Des études sur... Quelles études par qui? Quel médecin? Ben là, je pourrais savez les pas? amener. Je ne les sais pas par cœur, là, mais je les ai. OK, mais vous Je savez les pas ai dans c'est mon qui. sac.
C'est des études américaines. Et c'était fait sur des groupes. Et effectivement, ça a démontré que le quotient intellectuel moyen des Noirs et des Amérindiens était nettement inférieur à 100. Ils ont fait des études sur les petits barbus à une patte? Non, il y en a pas assez. Parce que là, t'insultes mon chum, t'insultes ma fille, Non, c'est pas dans le but d'insulter. Si c'est vrai ce que j'avance, ben, il faut en tenir compte. Si c'est faux, ben, c'est faux. Vous m'avez l'air de faire partie d'une race légèrement supérieure. Je suis ce que je suis. Vous vous êtes vanté au franc-tireur de jamais payer d'impôts. C'est vrai. J'ai été 30 ans sans en payer. Le chèque que vous allez recevoir ce soir, allez-vous le déclarer? C'est une bonne question. Ah oui, vous pouvez décider ça comme ça. Ben, voyons. Il y a plein de gens de Revenu Québec et de Revenu Canada qui regardent les Non, non, eux autres, écoutent Star Academy. Alors, déclarez-les pas. On va faire votre bio. Vous êtes originaire du Lac-Saint-Jean. Vous avez complété votre cours classique à Cap-Rouge chez les Capucins. Après 4 ans de médecine à l'Université Laval, vous avez séjourné 1 année à McGill en psychiatrie comme patient ou comme étudiant? Comme étudiant. Comme étudiant. En 88... J'étais un bon étudiant en plus. Contrairement à ce que plusieurs pensent, souvent, on essaie de me trouver des bébites. J'avais des conflits avec l'autorité, etc. Non, j'étais un bon étudiant. J'étais apprécié. En 88, vous avez eu un grave accident qui vous a coûté votre jambe. Vous veniez en aide à une dame dont la voiture était en panne d'essence près de chez vous. Un automobiliste vous a heurté. Ouais, ce soir-là, j'aurais dû me considérer comme étant supérieur. Pourquoi? Et ne pas aider cette dame-là. Ça m'aurait... Ben oui, j'aurais pas failli mourir. Mais vous l'aviez Si je pas... m'étais cru vraiment supérieur ce soir-là, je ne serais pas arrêté de l'aider. C'est quoi ce raisonnement-là? Non, c'est pour te remettre ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais. C'est très mal remis, ça tient même pas de bout. Ben oui, ça tient pas de bout. Je pense qu'on guérit plus de monde que lui. Moi, j'ai été élevé où est-ce que les psys essayent d'aider les gens, pas de tirer dessus, surtout quand ils sont démunis et qu'ils vous téléphonent pour essayer d'aller mieux. C'est ton opinion. C'est mon opinion. Je suis moi-même. J'ai pas de problème avec ça. Tu te sens-tu bien, Robert? Je me sens très bien, mais je suis prêt à m'interposer entre les deux. Doc Mayou, vous êtes un psy. On va faire une entrevue. C'est quoi le problème, docteur? Je vais vous nommer des sujets, vous me dites c'est quoi le problème. Les psychiatres au Québec, c'est quoi leur problème? Je travaille pas assez fort. Faudrait qu'il fasse plus de radio. Le système judiciaire au Québec, c'est quoi le problème? Système judiciaire, lâcheté. Les enfants au Québec, c'est quoi leur problème? Ils sont pas aimés. Les jeunes dans la rue, les itinérants, c'est quoi leur problème? C'est qu'il y a beaucoup de psychiatres qui se débarrassent des cas qui vont nécessiter des traitements à long terme. Alors, ça vient grossir les itinérants. Si bol, pour une fois, il a raison. Ah, ouais. Au travers de 50 affirmations mongoles, il m'a sorti une. Mais avec le regard que tu lui jetais, il y avait affaire à avoir raison. Dan, tu viens peut-être... Non, un regard m'intimide pas, Danny. Il a beau mesurer 6 pouces de plus que moi, 60 grammes. La peur, oublie ça. Ah, vous n'êtes pas un peureux, vous? Non, pas tellement. Pas assez. Je suis pas menaçant non plus, je suis juste moi-même. Je devrais l'être plus. Oui? Pourquoi? Ah, des fois, j'ai failli avoir du trouble à quelques reprises. Ah, donnez-nous un exemple. C'est parce que vous êtes baveux. Oui. Ben oui, c'est ça. Oh, oui, c'est vrai. Et je suis baveux, je suis pas gros. Il y a une chance, je suis pas gros. Si j'avais sa taille, là, je serais... C'est qu'il y avait un bonhomme sur ma terre qui ramassait des framboises. Puis je lui ai dit, écoute, mets ça à terre, là, c'est mes framboises, tout est chez nous, puis va-t'en. Et le gars, il avait sa grandeur, mais 6 pouces de plus large que lui. Il était énorme, il devait peser 300 livres. Fait que j'étais dans mon auto, il a sacré un coup de poing sur l'auto. Et je suis débarqué. Puis il est parti à la course. Si un barbu avec des cheveux gris, puis avec des béquilles sortait de son auto, puis je mesurais 6 pieds 8, je me dirais, c'est un hostie de malade, ce gars-là. Je viens de monter ici. Dans ma tête, c'est certain qu'il est armé. Il y a un bazooka dans la barbe. C'est impossible autrement. Le psychopathe à la béquille, tu sais. Les impôts au Québec, c'est quoi le problème? Un vol. Un vol. C'est un vol. Mais vous, est-ce que vous volez l'État en payant pas vos impôts? Non, je garde mon argent. Mais vous dites ça, mais c'est parce que vous avez investi dans une compagnie. Vous avez tout mis votre argent dans le fromage.
C'est ça, dans le Chevalier Maillot. Hey, tu connais ton maillot? Ben oui. C'est un bon fromage, obligé de le dire. Oui, mais est-ce que vous faites ça pour investir dans la société ou juste pour pas payer d'impôts? Bien, les deux. C'est les deux. Honnêtement, vous c'est les deux. aidez. Mon père n'a jamais payé d'impôts. Un de mes frères qui est décédé dans un accident, à peu près comme moi, aussi n'a jamais payé d'impôts. Fait que c'est une tradition familiale. Mon père a toujours dit que l'impôt, c'est un vol. Mais là, Doc Maillot, vous m'expliquez que vous, un psychiatre, Oui. non seulement vous aidez pas toujours les gens qui vous appellent assez cassés, mais vous les aidez surtout pas avec votre argent. Vous contribuez pas Non, du tout à la l'impôt, société. vois-tu, l'impôt sur le revenu... À moins qu'ils achètent votre fromage. L'impôt sur le revenu est un vol. Par contre, je suis en faveur de payer des taxes à la consommation. Ça, c'est pas pareil. Mais normalement, le gouvernement devrait en avoir assez avec ça. Je suis pas un économiste, là, mais ça devrait suffire. Alors, il y aurait beaucoup moins de scandales, les commandites, puis la main dans le sac, puis 56 babelles comme ça. J'ai vu ça dans une étude argentine, moi, je pense. Les mères, c'est quoi leur problème? Trop peu sont affectueuses au Québec. Mitsu? Et pourtant, il me semble qu'on est reconnu pour ça, les Québécois, être affectueux, donner de l'amour. Regarde, On est des regardez familles bien, chaleureuses de 12 enfants. Regardez bien ça. Je regrette. Mitsu, en veux-tu un deuxième enfant? Danny est pas loin, là. Il y a à Sainte-Justine, d'année en année, le pourcentage de très jeunes enfants blessés qui sont amenés là augmente, blessés par leurs parents. Alors, venez pas me faire suer avec l'affection maternelle au Québec. Petit pourcentage de femmes affectueuses, un méchant paquet de sans cœur et de cœur dur. Mais vous prenez ça où, Ces études-là. Ben ici, là. Non, mais non, à Sainte-Justine, écoutez, appelez à Sainte-Justine, demandez-leur. Oui, mais pourquoi mettre ça sur le dos des mères? Et surtout pas à Sainte-Justine, Ben là. avec les enfants malades qui sont là. Les mères qui sont désolées d'avoir des enfants malades. On peut pas parler de... On peut pas parler de ceux qui sont amenés avec multiples fractures qui étaient causées par le père ou la mère. Mais on peut en parler, oui, parce que c'est un problème. Je vais en parler. Je C'est dis... tout confondre. Là, on parle de parents monstrueux. On parle pas de toutes les mères au Québec. Là, s'il Non, vous plaît, pas là. toutes. À moins que vous ayez une étude. Non, pas tout. Hey, OK, on recommence tout ça à zéro. On se sert une bonne petite soupe, puis on genre. Ça devrait sort la dope aussi. si tu peux. Doc Maillot, vous êtes en train de faire rechuter Dan. C'est drôle, Ça fait 11 mais... ans qu'il est abstinent, il a le goût de prendre une brosse, là. C'est bizarre, je comprends pas le rire, parce que quand on parle de drogue, moi, ça me fait pas rire. Moi, Ça, c'est de la démagogie, là, que vous Moi, faites, je là. passe par là. Non. Je n'ai pas de leçon à recevoir ici Non. sur mon rire, Non. M. Maillot. Non, non, j'ai le droit de m'exprimer. Ah oui. Tu le fais assez bien. Mais tout le monde a le fais. droit aussi, Ouais, pas juste oui, vous. pas de problème avec ça. Mais ça me fera pas taire. Les fumeurs, c'est quoi leur problème? Je ne sais pas. Quelqu'un, si j'étais plus d'orientation analytique, je te dirais quelque chose à voir avec l'oralité. J'ai l'impression quelque chose à voir avec... Les affaires qu'on met dans la gratification bouche. orale. Ah oui, OK. Oui. Ah, j'aime l'idée. Là, je trouve pas ça drôle du tout, puis on fait pas de farce là-dessus. Non, elle est bonne, celle-là. Celle-là, je vais en rire. Merci, Doc Maillot. Un instant, je vais quand même lui donner un petit souvenir, là. T'es sûr? Que je vais garder précieusement. Approche-toi pas d'une distance de canne. Pardon? Je dis, approche-toi pas d'une On va distance de recevoir une calme. sur la gueule, là. Non, je suis pas si pire que ça. Comme si vous êtes l'exemple parfait du cordonnier mal chaussé. Vous avez régulièrement les deux pieds dans la même bottine. Je vais la garder. Bon, moi, le Doc Maillot, là, m'a donné le goût de boire, là, parce que je suis un petit peu déprimé. Qui veut boire? Qu'est-ce que vous buvez, messieurs? Coke Diet. Coke Diet? Un petit eau minérale, Dan? Non, je suis à l'eau, moi, je suis heureux avec ça. Vous, Doc Maillot, vous buvez? Moi, ça me surprend pas. Diane, qu'est-ce qu'on boit? Nous, on va boire un Cabernet Sauvignon californien aujourd'hui, le Liberty School. OK. Et ça se boit avec quoi? C'est délicieux avec du rôti de palette. Ah, le rôti de palette. Hey, Mitsu, qu'est-ce Moi, que... Guy, je vais y aller. Je me lève très tôt demain matin, puis il faut que j'aille écouter la fin de Star Academy. Merci beaucoup, Mitsu. Merci. Je vais me rappeler de ce moment-là toute ma vie. Et nous, on vous revient tout de suite après la pause avec Fred Pellerin.
On veut pas vendre Saint-Élie parce qu'il faut que ça reste comme ça. Tu viens à Saint-Élie, il n'y a même pas de toilette publique. Dans le sens où... Fait qu'il faut que ton voyage dure moins que le temps d'une piste. Dans la vie.